Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil SWOT. Alors, qu'est-ce que le SWOT? Le SWOT est un outil qui permet de définir les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une entreprise ou d'un service. Son acronyme anglais reprend les points suivants. Nous avons le S pour Strengths, c'est-à-dire les forces. Nous avons le W pour Weaknesses, les faiblesses. Nous avons le O pour Opportunities, c'est-à-dire les opportunités. Et le T pour Threats, les menaces. Tout au long de la vidéo, nous allons illustrer nos propos à l'aide de l'exemple d'une boulangerie. Voilà le contexte. Cette boulangerie est située proche d'un campus universitaire et d'un lotissement en construction. Elle emploie 5 personnes et depuis quelques mois, elle connaît une forte croissance de son chiffre d'affaires. Les retours des clients, majoritairement étudiants concernant la qualité des produits, sont très bons. Cependant, la boulangerie est victime de son succès. De midi à 14h, les clients affluent et la file d'attente se fait de plus en plus importante. De plus, la boulangerie n'a pas eu les moyens d'investir dans du matériel neuf lors de son installation. Elle a donc acheté des machines d'occasion. Certains appareils, maintenant en fin de vie, risquent de tomber en panne. Voilà donc pour le contexte de notre exemple. À présent, revenons-en au SWOT. Quel est l'intérêt de faire un SWOT? Le SWOT va permettre d'établir un bilan à l'instant T. C'est une photographie de l'entreprise et de son environnement qui peut lui permettre d'explorer de nouvelles voies de développement ou d'identifier des stratégies possibles. Alors qui s'en sert? Cet outil peut être utilisé dans toutes les entreprises et de toute taille. Il est généralement utilisé dans les services commerciaux, marketing ou de qualité. Pour réaliser un SWOT pertinent, il est nécessaire de bien savoir appliquer l'outil et d'avoir de bonnes connaissances de l'entreprise et ou de ses processus. Pour le cas de notre boulangerie, vu qu'elle ne possède pas de service qualité, c'est donc la personne connaissant le mieux l'entreprise, à savoir le directeur ou la directrice, qui va réaliser le SWOT. Afin d'avoir le meilleur impact possible, la matrice du SWOT doit être réalisée en début de projet, durant la phase d'analyse. L'entreprise étant dans une dynamique d'évolution, il sera nécessaire de réaliser régulièrement un nouveau SWOT. Dans l'exemple de notre boulangerie, l'organisation a été revue il y a plusieurs semaines. L'entreprise peut donc dès à présent mettre sa démarche SWOT en place et identifier de nouveaux axes d'amélioration. Pour ce qui est de la création du SWOT, le format utilisé est un simple tableau de 4 cases. La première colonne concerne ce qui est positif, à savoir les forces et les opportunités. La deuxième, ce qui est négatif, avec les faiblesses et les menaces. La première ligne fait référence aux faits concernant l'organisme ou le service. On y retrouve donc les forces et les faiblesses. Quant à la deuxième ligne, on y retrouve les faits potentiels avec les opportunités et les menaces. Développons maintenant chaque case par rapport à notre boulangerie. Commençons par les forces. Les forces sont les facteurs positifs de l'entreprise qui peuvent lui procurer un avantage concurrentiel. Dans le cas de notre boulangerie, son emplacement géographique est une force importante, car cela lui permet d'avoir une clientèle conséquente et constante. En France, la consommation de sandwichs le midi est en hausse, ce qui est une force pour notre boulangerie. La qualité de produits proposés par la boulangerie est également une force, car cela lui a permis d'avoir d'excellents retours clientèle et le bouche à oreille a fait qu'il y ait de plus en plus de nouveaux clients. Passons maintenant aux faiblesses. Les faiblesses de l'entreprise sont les facteurs négatifs qui peuvent se révéler néfastes pour l'organisation vis-à-vis de la concurrence et qui doivent être améliorés. Concernant la boulangerie, la forte augmentation de la clientèle entraîne l'augmentation du temps d'attente pour les clients à cause d'un manque de personnel. Cette augmentation entraîne parallèlement une augmentation de la file d'attente, avec des clients devant patienter dehors et parfois à côté de la route, et cela à cause de la taille des locaux qui devient suffisante. Cela peut être problématique par temps pluvieux et pour la sécurité des clients. Nous allons maintenant nous intéresser aux faits potentiels en commençant par les opportunités. Les opportunités sont les situations potentielles qui peuvent procurer un avantage concurrentiel. Elles peuvent émerger de l'entreprise ou de son environnement. Pour notre exemple, la création d'un lotissement à proximité peut lui permettre d'acquérir de nouveaux clients. L'implantation de nouveaux fournisseurs serait également une opportunité, car cela pourrait lui permettre d'obtenir des prix plus attractifs et ainsi d'augmenter la marge de ses produits, mais également d'éviter toute rupture de matières premières grâce à un ou des fournisseurs de secours. Maintenant que nous avons identifié les opportunités, nous allons passer aux menaces. Les menaces sont les situations potentiellement défavorables qui peuvent influencer négativement les performances de l'entreprise. Les déterminer permet d'empêcher leur apparition ou d'y être préparé. La boulangerie ayant majoritairement des étudiants comme clients,
une des menaces potentielles serait la baisse des revenus étudiants. De plus, avec des équipements en fin de vie, si un appareil venait à tomber en panne, le temps de le remplacer ou de le réparer, la boulangerie perdrait alors une part de son chiffre d'affaires sur une semaine. Même si pour le moment, la boulangerie est la seule dans le secteur à proposer des formules de type sandwich, l'arrivée d'une sandwicherie concurrente ou bien l'ouverture d'un établissement proposant de la restauration rapide, comme un kebab, entraînerait alors une diminution de la clientèle avec de fortes répercussions sur le chiffre d'affaires. Voilà, maintenant que nous avons correctement rempli le SWOT, il reste une étape, la pondération. Cette étape permet de placer des priorités sur les actions à mener. En effet, il faudra s'occuper des points avec les plus grosses pondérations car ce sont ces derniers qui vont avoir le plus d'impact sur l'entreprise ou le service. Pour notre exemple, nous avons choisi une pondération en 3 points. 1 pour un impact faible, 3 pour un impact moyen et 5 pour un impact important. Sachez que pour cette étape, vous êtes libre de faire comme vous semble. Si vous désirez créer votre propre grille de pondération, faites-le. Voyons maintenant comment nous avons réparti cette pondération sur notre exemple. On peut donc remarquer que 4 points sont pondérés à 5 sur 5, avec un impact considéré comme important. On y retrouve l'emplacement géographique, le manque de personnel, l'indisponibilité des équipements et la concurrence. Finalement, la boulangerie va devoir travailler sur les 4 points vus précédemment de façon prioritaire. Mais cela sans oublier les autres points qui certes possèdent un moindre impact, mais qui ne devront pas être négligés à terme. La mise en place de cette méthode va permettre à la boulangerie de s'améliorer. Cependant, si elle veut rentrer dans une démarche d'amélioration continue, il faudra renouveler son SWOT dans le temps. L'une des forces principales du SWOT, c'est qu'il permet de lier les éléments potentiels et réels au sein d'une même analyse. C'est également une représentation visuelle rapide qui peut être réalisée en interne. Son principal inconvénient porte sur l'appréhension des faiblesses qui sont souvent subjectives et peuvent être sous-estimées. C'est pourquoi l'analyse SWOT doit être par la suite complétée par d'autres outils d'analyse stratégique. Il existe différents outils alternatifs au SWOT, comme par exemple le PESTEL. Le PESTEL est un outil permettant d'identifier les facteurs macro-environnementaux qui ont une influence sur une organisation. PESTEL est l'acronyme de politique, économique, socio-culturel, technologique, écologique et légal. L'avantage de cet outil, c'est qu'il permet de recenser l'ensemble des facteurs influençant un marché ou un domaine d'activité stratégique. C'est également une méthode structurée et facilement compréhensible. Ce que l'on peut reprocher à cet outil, c'est le fait d'avoir une analyse subjective. En effet, les résultats peuvent être influencés par des opinions ou des jugements personnels, et c'est également une méthode chronophage. Il existe également le SOAR, centré sur les réussites de l'entreprise, les compétences pouvant être améliorées et tous les facteurs importants pour les personnes ayant de l'intérêt pour la réussite de l'entreprise. Le SOAR est l'acronyme anglais de Strengths, les forces, Opportunities pour les opportunités, Aspiration pour l'aspiration et Results pour les résultats. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est orienté sur la recherche de solutions. Il utilise des formulations positives et prend en considération les aspirations. L'inconvénient, c'est qu'il laisse ses faiblesses de côté en supprimant totalement les critères négatifs. Du coup, cette méthode peut être trop idéaliste. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez compris comment exploiter vos forces et vos faiblesses grâce au SWOT. N'hésitez pas à regarder la vidéo sur le retour d'un professionnel concernant l'utilisation du SWOT. Et n'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires.